Bonjour à tous et bienvenue dans la session du jour. On va commencer aujourd'hui directement un peu de mobilité et la partie warm-up. Donc, mobilité, on va commencer par se masser avec un rouleau, passer au niveau du dos, entièrement de haut en bas. Ensuite, on va travailler sur les cuisses, sur les quadris et les ischio-jambiers, ainsi que les adducteurs. Donc, ensuite, on continuera avec du biceps smash. Donc, si vous avez une balle, c'est bien. Un rouleau, ça fonctionne aussi. Donc, le biceps smash, on va se concentrer sur le biceps, passer son rouleau contre le mur et venir simplement masser comme ceci de haut en bas, en tournant un petit peu le bras pour aller chercher toute la superficie du biceps. On va travailler 1 minute sur chaque biceps. Si vous avez une balle, c'est l'idéal pour pouvoir faire des petits cercles bien contrôlés et lents. Voilà, ça c'est pour le biceps smash. Ensuite, on va travailler aussi 1 minute sur chaque jambe en ouverture de hanche dans la position du pigeon. Donc je vous rappelle, on vient se positionner comme ceci, le pied et le genou au sol, la jambe arrière bien tendue, les hanches bien droites. On vient simplement s'étaler sur sa jambe comme ceci et essayer de rapprocher sa hanche au niveau du sol, comme ceci. Voilà, on maintient 1 minute sur chaque jambe. On passe ensuite à la partie warm-up. Donc le warm-up, on va faire 4 rounds de 15 calf squats, 10 swing Russian et 5 thrusters. Donc au niveau du calf squat, le calf squat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mélange de good morning et de squat. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre un sac, un poids relativement léger, on va venir le positionner au niveau de la poitrine comme ceci. On va envoyer les hanches vers l'arrière en gardant la tournure ouverte, comme ceci. Ensuite, descendre dans un squat, comme ceci. On reste à 90 degrés, on remonte dans la position basse du good morning et extension de hanche. L'idée est toujours de sentir une tension dans la chaîne postérieure quand vous êtes dans la partie basse du good morning. Je maintiens la colonne ouverte, poitrine vers l'avant, je descends dans un squat, 90 degrés, je remonte, tension dans la chaîne postérieure et extension de hanche. Donc 15 reps comme ceci. Ensuite, on passe sur du swing en Russian. Donc, je viens ici, hop, mon sac, contraction des fesses et des cuisses, et je monte au niveau des yeux. Ensuite, on passe sur du thruster, position de front rack. On descend dans un squat en 4 parallèles et on presse. On sort les talons et on presse. Donc, 4 rounds, 15, 10, 5, Kang squat, Russian swing et thruster. Voilà pour la partie warm-up. On passe ensuite à la partie du WOD. Donc le workout du jour, on est sur un AMRAP de 30 minutes. On va commencer avec 40 pull-ups et 40 sit-ups. Donc, si vous avez une table, c'est l'idéal. Vous glissez en dessous de la table, position de planche, les talons au sol, bras tendus, et on vient simplement tirer ou passer le menton au-dessus de la table. Ensuite, les sit-ups, je vous rappelle, simplement, l'idée est donc vraiment les pieds comme ceci, on vient chercher derrière, on touche, et on remonte, en vient ouvrir, en montant le menton, pour se concentrer l'effort sur la ceinture abdominale. Comme ceci, et j'ouvre. Pas comme ça. Donc vraiment ouvrir comme ceci, pour vraiment étendre le ventre. Donc ça c'est pour les sit-ups. Ensuite, après avoir fait les 40 pull-ups et les 40 sit-ups, on passe sur 10 burpees target. Alors les burpees target, simplement, l'idéal est aussi de faire ça en dessous d'une porte qui est ouverte. Comme ça vous avez une cible, donc vous faites un burpee et vous sautez pour aller toucher au-dessus du chambranle de la porte. Donc simplement, ça peut se faire aussi contre un mur, simplement comme ceci, un burpee, et je viens toucher le mur le plus haut possible. Voilà pour le principe. Donc ensuite, après avoir fait les 10 burpees target, on passe sur 30 chest to bar. Donc le principe c'est quoi? C'est de, même principe que sur les pull-ups, en dessous de la table, mais on vient toucher avec la poitrine le bord de la table. Ensuite, après avoir fait les 40 chest, on passe sur les 30 chest, on passe sur 30 V-up. Donc les V-up, même principe que les sit-up, sauf que dans ce cas-ci, on va partir d'une position de hold, donc pied et
épaules décollées, et on va se refermer en deux pour aller chercher ses pointes de pied avec ses mains. Donc 30 reps comme ceci. On enchaîne ensuite avec de nouveau 10 burpees target. Ensuite, on passe sur 20 push-ups et 20 front squats. Pour les push-ups, petit rappel aussi, les mains sont posées au sol au-dessus des épaules. On reste en planche bien droit, on vient toucher poitrine et cuisses au sol en même temps, comme ceci. Et on remonte. Si ça ne va pas, on peut les faire sur les genoux, même principe. Poitrine au sol, poitrine et cuisses au sol. Et on reste bien droit. Ensuite, on passe sur 20 front squats. Donc, prenez votre sac, position de front rack. On descend dans un squat, les genoux à l'extérieur, pointe de pied, genoux et pointe de pied dans le max. On casse la parallèle. On reste bien en gardant toujours la courbe lombaire maintenue. On continue évidemment avec toujours 10 burpees target. Et ensuite, on est parti sur 10 handstand push-up et 10 overhead squats avec un PVC. Donc, pour les overhead squats, c'est un mouvement qui ressemble toujours au thruster. Donc, on va se mettre dans une position de poignet contre le mur, descendre en trépied, toujours avoir un triangle entre les deux mains et la tête, pour bien avoir l'équilibre. Et quand vous pliez vos jambes dans votre keeping, comme dans un squat, c'est la même chose. Donc, on monte en poignet, on descend, squat, on presse et on keep. Si c'est compliqué le keeping, on peut les faire en strict, comme ceci. Si, évidemment, cet exercice est compliqué pour vous, vous pouvez aussi le travailler en augmentant la hauteur de la mat, ou du coussin, ou du sac, de l'oreiller, peu importe, pour diminuer l'amplitude, histoire de les travailler quand même, donc dans cette position d'handstand. Et si cela est toujours compliqué pour vous, on peut travailler aussi sur des strict press en étant assis contre le mur. Prenez 2 bouteilles d'eau, vous positionnez assis contre le mur, les hanches, les lombaires et les épaules contre le mur, 2 bouteilles d'eau et on presse comme ceci. Et on termine toujours par 10 burpees target. Au niveau des overhead squats, j'ai oublié, donc votre PVC, bien verrouiller les épaules, tourner les aisselles vers l'avant, comme si vous voulez plier le PVC vers l'arrière. D'accord? Donc on regarde toujours bien devant soi, pied largeur de squat, les genoux bien à l'extérieur. On presse, on verrouille bien les épaules, on descend dans son squat et on remonte. Bien les genoux à l'extérieur, on essaie de rester bien droit et on regarde bien devant soi. Voilà. Donc, ça c'est pour les overhead squats. Donc on termine toujours par 10 burpees target et on continue tout ça en AMRAP de 30 minutes. Voilà pour la partie workout. Ensuite, on terminera la session du jour par un petit finisher. Un petit finisher qui durera 5 minutes. 5 minutes de hollow hold avec 40 secondes on et 20 secondes off. Le hold, on rappelle toujours, on décolle bien les épaules, on décolle bien les jambes, et on reste 40 secondes comme ceci et 20 secondes de repos. Tout ça pendant 5 minutes. Voilà pour la session du jour. Je vous souhaite beaucoup de courage, bon amusement. Je vous souhaite et je vous dis à très